Bonjour, j'aimerais vous parler en tant que patiente intervenante de la perspective du patient sur les outils en accompagnement thérapeutique. Alors j'ai moi-même une petite expérience de création, de co-création, je dirais, d'outils d'éducation thérapeutique pour différents programmes dans ma maladie, c'est-à-dire une maladie rhumatismale inflammatoire chronique, et puis d'autre part avec grand plaisir sur des projets du pôle dans des pathologies aussi diverses que la tuberculose maladie ou la schizophrénie. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi un grand nombre de professionnels qui avaient d'excellentes idées, comment dirais-je, très certainement que l'on peut utiliser. Je crois que le bon outil qui conviendra bien au patient est celui, bien sûr, comme cela a déjà été dit au webinaire, qui lui sera adapté. À chaque fois, il faut repenser en fonction de son âge, de sa littératie et surtout, tout simplement, de ses envies et de ses besoins. Alors, les outils préférés du patient sont certainement les outils qui lui permettent de s'exprimer, puisque en s'exprimant, il va, je dirais, non seulement exprimer encore une fois des besoins, des demandes en santé, mais également certainement révéler des représentations qu'il a au sujet de sa maladie, au sujet de son traitement. Et ils sont très nombreux, on le sait, dans un monde aujourd'hui où l'information en santé, comment dirais-je, fourmille et vient influencer le patient et les proches de façon quelquefois malheureusement négative. Alors, je vais vous parler de deux types d'outils qui sont vraiment mes top outils préférés. D'abord, les outils situation-solution. La maladie chronique, elle crée chez le malade un très grand nombre de difficultés où on se dit mais là franchement la vie elle est difficile, j'ai pas trouvé de solution, c'est lié à ma maladie, ça peut être à la maison, ça peut être en famille. Il faut dire que vivre une maladie avec l'autre c'est pas évident, les proches sont aidants mais en même temps, comment dirais-je, peuvent également mettre en problématique, je dirais, la maladie. Et puis également bien sûr au travail, voilà, ou la parentalité. Voilà, il y a un très grand nombre de situations de vie avec lesquelles la maladie chronique interfère. La maladie chronique d'ailleurs est aussi son traitement ou le mode de vie qui serait conforme à la maladie, au traitement de la maladie chronique. Alors on va rechercher des solutions. Et ces solutions qu'on va rechercher avec le malade sont autant de ressources, non seulement pour le malade lui-même, mais en plus à chaque fois, je dirais, pour le soignant, pour l'accompagnant, éducateur, parce qu'il se dit, ben, cette ressource-là, c'est une drôlement bonne idée. Ce malade diabétique, par exemple, a trouvé cette solution pour arriver à organiser sa vie avec le traitement. Dans le fond, je pourrais la conseiller à quelqu'un qui est dans la même situation, par exemple quelqu'un qui a des jeunes enfants à la maison ou qui a un horaire de travail posté, etc. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour travailler sur les situations et les solutions ? Encore une fois, peut-être tout simplement, justement, en accompagnant, grâce aux demandes, aux propositions des différents patients que vous pouvez rencontrer, des témoignages qu'ils ont pu vous donner, et puis de faire des petites cartes, tout simplement sur un format papier, sur un format imprimable, avec d'un côté, brièvement, une solution qui peut être présentée par une photo, et puis après, à l'intérieur de la feuille, voilà, on peut indiquer des solutions, et puis derrière, indiquer des ressources comme des sites internet, des ressources locales, des adresses, etc. Voilà. On peut imaginer après qu'on suspend ça sur un fil avec des pinces à linge ou qu'on les accroche au mur, qu'ils sont utilisés tout simplement accrochés dans, comment dirais-je, la salle d'attente, comme ça tout le monde peut en profiter. Voilà, toutes idées, ça peut être aussi une sorte de lutin, utilisable des deux côtés, d'un côté des situations, de l'autre côté des solutions. Voilà, donc là c'est quelque chose à mon avis, les outils situation-solution qui vont être vraiment à privilégier pour résoudre tous les problèmes de la vie par rapport à la maladie chronique, pour que je dirais que la vie courante ne soit pas un problème aux soins et en même temps qu'elle ne soit pas envahie par la maladie. Parce que c'est toujours la crainte du malade chronique, c'est qu'elle va me changer la vie ou elle me pourrit la vie, entre guillemets, et c'est vrai. Et donc là, on trouve des solutions qui sont quelquefois des solutions simples. Moi, je suis souvent étonnée, comme de voir avec quelques objets détournés de la vie courante, eh bien, on peut aider, par exemple, dans les problèmes locomoteurs ou dans les problèmes de dépendance de la personne, voilà, avec, comment dirais-je, un simple coussin en bille,
produits ou des moyens antidouleurs simples qui peuvent être utilisés. Et vos malades, en fait, quelquefois déjà les utilisent, alors autant les partager. C'est un beau partage que de créer un outil ensemble. Voilà. Ma deuxième catégorie d'outils favoris sont les outils repères, c'est-à-dire que voilà, comme je le disais, la maladie chronique envahit la vie quotidienne, la vie avec les autres, l'emploi du temps de la personne et de la famille. Le temps est quelquefois haché par les temps de soins et puis également à plus long terme par les arrêts de travail, par les changements de vie. L'outil repère, ça va être celui qui va essayer de redonner sa place à chacune des activités de la vie et en même temps donner son plein temps aux soins. C'est-à-dire que ça peut être effectuer un auto-soin, mais ça peut être aussi trouver du temps, par exemple, pour de l'exercice physique. Combien de personnes disent « Malheureusement, je sais que j'ai besoin de faire de l'exercice physique, je sais que c'est nécessaire dans ma maladie, j'ai bien compris que cela va m'aider, mais je n'arrive pas à trouver le temps de… » Et puis, en retravaillant l'agenda, encore une fois de façon inclusive, dans une idée de l'emploi du temps de la personne avec les autres, par exemple l'emploi du temps familial, dire « Mais en fait… » L'exercice physique qu'il vous faudrait, eh bien, ce qui serait bien, ce serait la piscine, par exemple. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas consacrer le samedi après-midi ou le dimanche matin à la piscine en famille? En même temps, vous ne sacrifiez pas le temps familial et effectivement, non seulement vous, mais votre famille également peut avoir un exercice physique. Voilà. Bien sûr, plus, je dirais, matériellement, un système d'horloge, d'agenda représenté sur une feuille de papier ou avec du carton, des attaches parisiennes, etc. Voilà, quelque chose à faire créer, je dirais, lui-même par le patient, hein, c'est intéressant, va indiquer les horaires de prise importants ou les horaires d'auto-soins importants, car dans beaucoup de maladies chroniques, c'est vrai, le temps est tout à fait impératif pour telle ou telle prise, tel ou tel soin. Ça peut être aussi bien sûr pour ne pas oublier, tout simplement par exemple, on sait que dans les médicaments à prise hebdomadaire ou bimensuelle, eh bien il est difficile de se souvenir, eh bien tout ce qui va être agenda, etc. va aider. Aussi, bien sûr, quand il s'agit de soins pluridisciplinaires pour caser, entre guillemets, pour organiser le temps du malade avec, comment dirais-je, les interventions des différents professionnels de santé. Voilà. Alors, un autre outil repère intéressant, c'est dans l'espace. Je crois qu'on ne parle pas encore assez aujourd'hui de territoire de santé pour chacun des malades. En fait, souvent, soi-même, moi ça m'est arrivé personnellement, mais je ne savais pas qu'il y avait aussi près de chez moi, à une dizaine de kilomètres tout simplement, un lieu où on pouvait faire de la balnéothérapie. Et pourtant, on m'avait prescrit de la balnéothérapie, je dis, ah bah non, de toute façon, il faudra que j'aille loin, puis j'ai pas le temps, etc. Et en fait, si on crée comme ça une carte d'un territoire de santé, du territoire qui est entre guillemets couvert par les capacités de déplacement de la personne, eh bien, on peut indiquer eh bien, les professionnels de santé, les ressources justement en exercice physique, des lieux intéressants, un endroit où on peut rencontrer d'autres malades, des lieux également de recours sociaux, comme par exemple où est l'assistante sociale de secteur. La plupart du temps, malheureusement, les patients ne le savent pas, ils ne connaissent pas par exemple l'existence des centres communaux d'action sociale ou un peu plus compliqué les centres tels les maisons départementales des personnes handicapées ou les points relais des grandes villes ou les points relais des services sociaux des conseils départementaux. Eh bien, en établissant une carte territoriale qui sera utilisable pour chaque malade, on peut après poser un petit peu comme dans les jeux de petits chevaux, un pion avec quelque chose d'intéressant et puis après en refaire ou inscrire sur une carte type les cartes Maps qu'on a tous maintenant sur informatique, indiquer ce genre de choses et même justement les recherches sur ordinateur, sur internet vont nous aider dans ce domaine, même si bien souvent les annuaires ne sont pas complets. Donc voilà, avec ces outils repères, on aide quand même, je pense, grandement le malade au quotidien. Bien sûr, il ne s'agit pas de donner des solutions toutes faites, mais d'aider le malade à trouver lui-même ses propres ressources. C'est l'esprit même de l'éducation, de l'accompagnement thérapeutique. J'aimerais vous parler aussi un petit peu de la création et de la co-création d'outils. Je crois qu'il faut surtout avoir une chose à l'esprit dans la création d'outils, c'est la simplicité.
Je me suis rendu compte par exemple que pour reconnaître les médicaments, peut-être que le mieux aussi pour mémoriser, c'est de les toucher, de ne pas avoir à passer de façon excessive par le mot, la documentation qui pose des problèmes en littératie. Par exemple, il existe dans tous les magasins de jouets, les magasins d'ameublement un peu nordique, etc., on voit de quoi je parle, eh bien, des petites représentations sympathiques qui sont faites pour les enfants, de dinettes assez complètes maintenant, avec des fruits, des légumes, etc., des mini-boîtes de conserve, j'en passe. Et c'est là que l'on découvre que, eh bien, en fait, le patient avait une représentation sur les aliments qui n'était pas tout à fait conforme à celle qui était nécessaire à des bons comportements en santé. Donc, eh bien, de trier ensemble, de lui demander son opinion, de lui demander s'il en mange, etc. Ça peut être intéressant tout en touchant les objets. Voilà une solution toute simple. Pierre-Yves Trainard a parlé tout à l'heure des boîtes de médicaments. Moi, personnellement, je les utilise. C'est très très bien de partir comme ça du malade et d'une réalité. En fait, c'est extrêmement compliqué pour chacun et pas seulement pour les personnes âgées de s'y retrouver dans ces boîtes et dans le rôle de chacun de ces médicaments. Et on découvre comme ça que, en fait, le cardiologue, un des médicaments qu'il a prescrit était un diurétique. Ça explique bien aussi, par exemple, certains effets indésirables que l'on peut maîtriser, mais dont il faut parler quand même. Voilà. Donc, de revenir chez le médecin avec les boîtes de médicaments vides, ou avec surtout les notices qui sont vraiment très difficiles à comprendre, même si on les améliore, c'est quelque chose de tout à fait utile. Voilà. Alors maintenant, il reste un dernier point pour l'avenir sur les applications que nous avons tous sur nos téléphones, smartphones, etc. Attention à ce qu'elles ne soient pas anxiogènes. Je dirais celles d'auto-mesure peuvent être intéressantes, bien entendu, parce qu'elles sont maintenant très très diverses. Donc je dirais entre guillemets sur prescription médicale et pas dans la jungle des applications qui sont proposées de façon publicitaire. D'ailleurs, souvent avec des messages induits qui peuvent amener à vouloir acheter des produits ou des appareils. Il existe maintenant des applications spécialisées utiles, par exemple dans les rhumatismes inflammatoires chroniques, il existe l'application Hiboot, H-I-B-O-O-T. Il y a peu d'utilisateurs, mais par contre parmi les malades, il y a un très grand nombre maintenant d'utilisateurs de cette application qui à la fois rappellent les bonnes conditions d'usage, donnent les alertes sur les événements indésirables, sont tout à fait grandement utiles et au contraire rassurent et permettent au contraire le dialogue avec les soignants. Alors ce qui compte encore une fois dans un outil, c'est celui qui va permettre au patient de s'exprimer, de donner une opinion et de se situer et de ne pas être noté, je dirais, en vrai et en faux, en bon et en mauvais comportement en santé.